de me réfugier. Bonjour les amis de l'émission La Voix de l'Archange. Bien à vous les auditeurs du petit fantassin et de la petite charnière, des Écritures, des révélations de Dieu et des mystères de Dieu révélés. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Et vous savez, la matière que moi j'apporte, c'est toujours la matière épouse. Pour vous faire voir que l'histoire de l'épouse, c'est une page tournée. Vous me connaissez comme un trilogiste, c'est-à-dire que la perfection de Dieu, et Dieu est parfait dans les chiffres 3. Et comme je parle de l'Église, l'Église c'est la famille de Dieu. L'Église, pour que Dieu puisse avoir une Église, Dieu nous a donné son Fils, le Christ, la parole, et il l'a placé comme le chef de l'Église. Il l'a placé comme l'époux pour devenir mari et finalement roi. Alors, une femme doit devenir une épouse pour finalement être propulsée à une reine pour son roi, qui est son mari, qui est son chef. Une femme, c'est juste une porteuse. Mais il y a une promesse pour cette femme porteuse. Elle doit devenir une épouse. Juste au niveau d'une porteuse, c'est comme une esclave de son mari pour lui donner des enfants. Mais ce n'est pas ça la vraie mission d'une femme à côté de son mari. Ce n'est pas d'une pondeuse, ce n'est pas le rôle d'une pondeuse. C'est de venir d'assister cet homme, d'assister son mari, qui est son chef. De devenir une partie de celui-là, de devenir une partie de celui-là, partisan, une partie au bout là-bas, pour terminer l'œuvre, pour terminer la mission qui a été donnée à l'homme. C'est à la femme que cela a été donné. Mais elle ne va pas parvenir à cela comme étant une femme, elle doit parvenir à cela comme étant une reine. Comme étant une reine. Et vous savez que dans la Bible, l'histoire de l'épouse, c'est une histoire passée parce que dans la Bible, c'est, comme je vous l'ai toujours dit, vous lisez la Bible, c'est bien, mais la littérature, elle doit vous être interprétée, elle doit vous être, chaque ligne de la Bible doit vous être révélée. Et c'est alors que vous pouvez faire de chaque chapitre le vôtre. C'est alors que vous pouvez faire chaque ligne de la Bible la vôtre. C'est après qu'elle vous soit révélée. Si elle ne vous est pas encore révélée, cette ligne de la Bible-là, elle vous tue. Donc, une femme, c'est juste une pondeuse. Mais la femme qui est une partie de son mari, la femme qui était une partie de l'homme, comme il a été dit dans la Bible, que la lumière soit et la lumière fille, et Dieu créa l'homme, il les créa homme et femme. Vous voyez, la femme vient à l'extrême de l'homme. La femme vient au bout. C'est-à-dire, c'est à elle de parachever l'œuvre, la mission qui a été celle de son mari. C'est en étant reine, et non en étant une femme, et non en étant une épouse. Alors, cette histoire de fiançailles, c'est une histoire, une page tournée depuis Paul. Paul dit qu'il a fiancé l'épouse à Christ. Là,
c'est juste au début des âges de l'Église. Au premier âge de l'Église. L'Église quitta déjà le statut de la femme, le statut de l'esclave pour le statut de partenaire. Partenaire. L'homme, la femme dépendante de son mari. Comme partenaire, comme partisan, comme une partie au bout là-bas, pour parachever l'œuvre qui est la leur. Vous voyez? Alors si aujourd'hui, mes chers amis, ne remettez pas à demain ce que tu dois accomplir aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce que Dieu a déjà accompli depuis hier ou aujourd'hui. L'esprit d'ajournement, c'est l'esprit du diable. L'église à ce stade n'est pas une épouse. Une épouse, c'est déjà une page tournée parce que c'est Paul qui a donné l'épouse à Christ pour la fiançaille. Et la fiançaille, église comme épouse, c'est une histoire parce que le cri de minuit, c'est l'appel de l'épouse, c'est l'appel de l'épouse à aller rencontrer l'époux qui retourne pour le mariage. C'est le cri de minuit. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 25. Vous voyez, mes chers amis. Dès le premier verset et le 6e verset, le cri de minuit, c'est l'appel de l'épouse. Elle cesse d'être épouse dès lors qu'elle entre dans le mariage. Une femme mariée n'est pas une épouse. Une épouse, c'est une femme fiancée. Fiancée à un époux. Voilà, mes chers amis. Aujourd'hui, vous êtes encore là à dire, nous sommes l'épouse de Christ. Vous ne l'êtes même pas. Le temps, c'est Dieu, mes chers amis. Pourquoi ajournez-vous toujours ce que Dieu a déjà fait? Pourquoi ajournez-vous toujours ce que Dieu a déjà accompli? Pour ne pas me répéter, l'esprit d'ajournement, c'est l'esprit du diable. N'ajournez pas surtout ce que Dieu a déjà fait. Mais marchez avec lui. Emboîtez-lui toujours le pas. Le temps, c'est Dieu, mes chers amis. Voyez-vous? Je vous ai dit que, comme Paul a fiancé l'épouse à l'époux, là, c'était juste le premier âge. Et dans l'âge de la Odyssée, le dernier âge, au temps de la fin, à l'appel de minuit, William Marion Branham a marié l'épouse à l'époux et ils sont devenus mari et femme dans leur maison. Jésus a dit, Jean 14, ne soyez pas troublés. Croyez en moi, croyez en Dieu. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous en chercher. Et quand je vais retourner, je vais vous accorder cela. Voyez-vous? Voyez-vous, mes chers amis? William Marion Branham a prêché, il y a maintenant ici. Il y a ici maintenant plus que Salomon. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi pouvait-il s'accrocher à cette écriture de Matthieu chapitre 12, le verset 29? Pourquoi ne pouvait-il pas dire il y a maintenant ici David? Voyez-vous? David, c'est l'histoire à Israël.
Salomon, c'est notre histoire. La gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première maison, qui est Israël. Voyez-vous? D'où vient l'épouse? D'où alors, mes chers amis? D'où vient l'épouse? L'épouse se réveillera d'où? Des extrémités de la terre, comme la reine de Seba. Voyez-vous? De la Odyssée, où elle était endormie, au bout de la terre, l'épouse, l'extrémité, l'épouse, l'extrême, l'extrémité de l'époux, l'extrême, ce qui est tout à fait au bout, qui termine une chose. La reine de Séba avait terminé l'histoire de Salomon en ce qui concernait les femmes, alors qu'il en avait eu 700 femmes et 300 concubines. Voyez-vous? Mais de toutes ces femmes, de toutes ces 1000 femmes, c'est la reine de Séba qui a terminé cette histoire de mariage avec le roi Salomon. Voyez-vous? Elle était une partie de l'extrême. Et c'est l'épouse qui est la partie extrême de l'époux. C'est l'épouse qui parachève l'œuvre de son mari en tant qu'une reine de celui-ci. Voyez-vous? C'est ça la perfection dans les mariages, mes chers amis. Pourquoi ajournez-vous cela? Alors que William Marion Branham, à qui Dieu avait dit, ne fume ni ne bois, ne souille pas ton corps, quand tu seras grand, je vais t'utiliser à de multiples fonctions, à de multiples rôles à jouer dans le royaume du Père. Voyez-vous? Il l'a utilisé comme Eliezer. C'est Eliezer qui avait uni, qui a été chercher la femme, qui avait uni la femme à son mari. Qui était-il Eliezer? Il était le travailleur, le serviteur fidèle et prudent de son maître qui était Abraham. C'est lui qui a été chercher la femme pour Isaac. Et aujourd'hui, c'est William Marion Branham qui a été chercher la femme, qui a été chercher l'épouse pour la marier à l'époux lors de leur rencontre dans les airs, lors de leur rencontre au ciel. D'où vient l'épouse? Elle vient des extrémités de la terre. Elle vient d'au bout de la terre. Elle vient de très très loin. Elle est sortie dans le noir, là où il n'y avait pas la lumière, là où il n'y avait pas Dieu, comme la reine de Séba. Comme la reine de Séba. Mes chers amis, ne remettez pas à demain ce que Dieu a déjà accompli. Voilà, mes chers amis. L'Église, c'est la famille de Dieu, appelée corps de Christ. Et vous comparez l'Église aujourd'hui à vos édifices. Vous comparez l'Église du Seigneur au bâtiment. Alors que, depuis le temps du temple de Salomon, il a été dit que Jésus a dit, Dieu n'habitera plus jamais dans des maisons bâties de maisons. Mais vous, jusqu'aujourd'hui, vous comparez l'Église du Seigneur, qui est sa famille, vous comparez cela à un édifice, à un bâtiment que vous construisez avec de l'argent de vos poches. L'argent de main sale. L'argent de voleurs.
plein dans des églises. L'argent de Kuluna. Hein? L'argent des dinosaures. L'argent des médiums. L'argent des sorciers. Vous amenez ça, vous construisez, vous bâtissez, et puis vous faites de cela la maison de Dieu. Alors que la maison de Dieu, c'est sa famille qui est son église, le corps de Christ. Voyez-vous, mes chers amis, quelle connerie! La famille de Dieu, l'église, le corps de Christ, c'est pour le mariage. L'église, c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué l'église. C'est Dieu qui a institué le mariage. Voyez-vous? Et c'est Christ qui est le chef suprême de l'église. Christ est le mari de l'église. Christ est la tête du corps qui est l'église, qui est la famille. La photo a déjà été tirée. La tête d'Hoffmann, la tête de Jésus de 33 ans dans la nuée, sur le corps qui est l'église, des fils et des filles de Dieu. Voyez-vous? C'est le corps de Christ qui est l'épouse, qui est l'église. Et l'église ne peut pas s'attacher qu'à la tête. Vous pouvez lire dans Colossiens chapitre 2, le verset 19. Christ, le chef, le mari, l'époux, la tête de l'église. Et le mariage a déjà été contracté. Comme la fiançaille de l'épouse à l'époux, c'était Paul, de le premier âge de l'église qui est Éphèse. Et vous pouvez lire Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 4. Vous ne trouverez que ça. La fiançaille, avec une grande lumière. Et c'est une histoire. La fiançaille, c'est une histoire. L'histoire de l'époux et de l'épouse, c'est une histoire dès lors que Matthieu 25 est accompli. Dès lors que Matthieu 25 est accompli, au milieu de la nuit de la Odyssée, il y a eu un cri. Il y a eu une voix de l'époux disant à l'épouse, sortez, allez à sa rencontre. Dès lors, la fiançaille était terminée. Ici, l'histoire de l'Église sur la terre termine. C'est l'âge de la Odyssée. Et dès maintenant que Branham introduit l'épouse dans la salle du mariage, au ciel de Dieu, à la rencontre, au cri de commandement, la nuit, par le commandant suprême, par les grands prophètes. Voyez-vous, l'histoire de l'Église sur la terre termine. C'est maintenant le royaume qui est introduit. Commencez seulement par Matthieu chapitre 25, le premier verset. Voyez-vous, mes chers amis? C'est ça. Les 10 vierges prirent leurs lampes. Les 10 vierges prirent leurs lampes. La Odyssée ici, l'histoire de fiançailles termine. C'est ça, mes chers amis. Et c'est dans les royaumes que le mariage. C'est dans les royaumes que le mariage est contracté. Et ici, ce ne sont pas les Éphésiens 4, 11. Ici, c'est un Éphésien selon Éphésiens chapitre 4, le verset 30. C'est le mariage. C'est l'âge du Saint-Esprit. C'est le Père lui-même qui descend.
pour ce mariage. Et c'est le Père lui-même qui connaissait les jours du mariage. Même Jésus, le Fils, ne connaissait pas ces jours-là. Même les anges que nous sommes, nous ne connaissions pas ces jours-là. Nous l'avons su que quand il y a eu un cri, il y a eu une voix et il y a eu une trompette. Et quand Jésus est descendu, il est allé d'abord répondre à un homme appelé William Marion Branham comme Eliezer pour le mariage d'Isaac et de Rebecca. Mais ici, c'est le mariage de l'époux qui est Jésus et de l'épouse qui est son église. Dès lors que le mariage est contracté, ils ne sont pas époux et épouse, ils ne sont pas mari et femme, ils deviennent reine et roi. Voyez-vous où nous en sommes? Et la photo a déjà été tirée. Jésus dans la nuée, ce n'est pas le Fils, ce n'est pas Jésus de Marie, c'est Christ. Les rois, pas les sauveurs, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, les dieux de Dieu. Et l'agneau ici, ce n'est pas un animal comme c'était dans les temples, ce n'est pas un homme comme c'était dans l'église, mais ici, c'est l'esprit, Dieu est esprit, c'est le Père lui-même. Ici, l'agneau de Dieu, c'est le Père lui-même. C'est comme cela que cela a été à l'éternité. Mais dans les temples, l'agneau, c'était un animal d'un homme. Mais dans l'église, ce n'était pas un animal qui était l'agneau, c'était un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Mais ici, l'agneau, c'est le Père lui-même. C'est la perfection ici, mes chers. C'est le ministère des saints anges. Ici, on ne parle pas des sacrificateurs. Ici, on ne parle pas des Éphésiens 4. Ici, on parle de moissonneurs dans les royaumes introduits lorsque le mariage a été contracté. Le mariage de l'agneau. Voyez-vous ça? Et l'épouse vient des extrémités de la terre comme la reine de Séba pour entendre la sagesse de Salomon. Tout à fait. Vous voyez? Vous voyez, messieurs, ce que ça donne? Je me sens bien, je me sens maintenant dans ma peau. Ça, ce n'est pas la matière des pasteurs. Ça, ce n'est pas la matière des apôtres. Ça, ce n'est pas la matière des évangélistes. Ça, ce n'est pas la matière des archbishops. Ça, ce n'est pas la matière de... Mais ça, c'est la matière épouse. C'est au temps de la fin. La fin ici, la Bible interprète que c'est la moisson. C'est au temps de récolte. Et les fruits, ce sont les fils et les filles de Dieu sur l'arbre épouse. Voyez-vous, mes chers amis? Et Christ, c'est nous. Identifié par la tête. Et la photo a été tirée. Une photo atteste un événement, que l'événement est passé, mais cela est en cours. Le message est en cours, mais l'événement a déjà été photographié. Le message de l'épouse, le message de la reine, elle est en cours. La photo a déjà été tirée. Parler aujourd'hui d'une épouse, c'est non événement pour nous qui croyons la vérité. Et vous êtes encore là à vous faire une épouse. Voilà. Vous vous faites vous-même une épouse. Lisez Ésaïe chapitre 4, le premier verset. Vous comprendrez ces choses. Il y aura cette femme qui s'accrocheront à un seul homme et lui diront, donnez-nous tout simplement ton nom et le reste, nous allons le faire nous-mêmes. Voilà
ce que font les églises aujourd'hui. Rien que la prostitution. Ce sont des filles de la prostituée qui est l'église catholique. Voyez-vous? Voyez-vous, messieurs? Voyez-vous pourquoi tout ce que vous avez dans vos bâtiments, c'est le commercialisme religieux. C'est le commerce mondial. C'est l'argent qui prime. C'est le matériel qui prime. Mais ici, nous avons une affaire des âmes. Et la nourriture des âmes, c'est la parole parlée qui est la semence originelle. Voilà mon domaine. Voilà notre domaine. Voilà le ministère qu'a introduit William Marion Branham. Et quand il avait reçu l'appel de ce ministère, tous ses amis lui avaient quitté. Voilà pourquoi même moi, aujourd'hui je suis solitaire, tous les amis m'ont quitté. Et ils n'arrivent pas à me comprendre, parce qu'ils n'ont même pas la compréhension de ce que j'ai. Juste la compréhension. Alors que la compréhension, vous savez ce que fait la compréhension. Dieu ne nous a pas appelés pour le comprendre, moins encore comprendre sa parole. Dieu nous appelle pour croire sa parole. Et la parole à croire, ce n'est pas ce qui est écrit. Oui, c'est vrai que la parole écrite, elle est aussi Dieu. Mais la parole spirituelle, c'est elle qui est vraiment Dieu. La parole spirituelle veut dire tout simplement la parole qui vous a été révélée. Et la parole de la révélation, c'est entre les lignes de la Bible. Et quand quelque chose vous a été révélé, gardez cela, accrochez-vous à cela, allez de l'avant, Dieu engendrera de son esprit cette vision qu'il nous a donnée. Nous ne promenons pas un regard inquiet. Quoi qu'il se fasse. Lisez tout simplement Matthieu chapitre 12, le verset 42. La reine de Séba avait quitté très loin là-bas l'ombre de la mort, de la Odyssée, en Afrique, nous qui n'avions pas de Dieu, nous qui ne connaissions pas Dieu, mais la reine de Séba était sortie pour aller entendre la sagesse de Salomon. Et aujourd'hui, mes chers amis, Dieu a fait d'un homme un super homme pour l'épouse, comme Eliezer était un super homme pour Rebecca. Voyez-vous, mes chers amis? Voyez-vous, mes chers amis? Réveillez-vous d'où vous êtes. Si vous avez été dans les reins de Dieu, si vous avez été en lui, cette voix qui sort, c'est la voix de Dieu par l'un d'entre eux, qui sont des messagers qui ont été envoyés en cette heure. Dieu a fait de ses serviteurs ses anges. Et je suis l'un d'entre eux dans les maillons de cette chaîne-là des anges. Dans les royaumes du Père sur terre. Si on parle de l'Église aujourd'hui est le royaume des cieux. Et les cieux sont des fils et des filles de Dieu. Nous sommes dans l'âge de la dispensation. Nous sommes dans l'âge, je voulais dire, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu en vous. Et non Dieu parmi, comme c'était dans l'âge de l'Église. Et non Dieu au-dessus, comme c'était dans la sanctificature, dans les temples des Juifs. Là, c'était la loi. La loi, c'est pour les esclaves. Dans les églises, c'était la parole. La parole, c'est pour les chrétiens. La parole, c'est pour les âmes. Pour que ces âmes soient vivifiées. Mais dans les royaumes, ce sont des fils et des filles de Dieu.
Je vous ai toujours dit qu'un animal donnera naissance à un animal. Dieu n'est pas un animal. Non plus. Ce sont les hommes qui sont des animaux. C'est là même que leur histoire a commencé. Un homme donnera naissance à un homme comme lui. Et vous savez ce que c'est un homme. Mais dans les royaumes, la puissance de Dieu, c'est celle de se transférer. Regardez les trois états de la matière. C'est la même matière qui passe par un état, qui passe par un autre, qui passe par un autre, pour retrouver ce que cette matière a été au commencement. Au commencement était la parole. Qu'est-ce? Le corps. Qu'est-ce? Les filles et les fils de Dieu. Dieu créera de Dieu comme lui. Et aujourd'hui, Christ, c'est nous. Nous ne sommes pas des animaux, moins encore des hommes, mais nous sommes des dieux sur cette terre. À l'Est, chez les Juifs, il a été un seul maillon. Il a été un seul électron libre. Il était libre de toutes les églises. Il était libre de tout. Il est le Fils qui peut affranchir. Pour que vous soyez aussi libres comme nous le sommes. Croyez cette vérité. C'est la vérité de Dieu. C'est Christ qui est cette vérité. Qui était un mystère. Caché. Caché, caché. Christ, la parole de Dieu, avait mené toujours une vie cachée et c'est Satan qui prouvait à suffisance qu'il avait la parole de Dieu. Aujourd'hui, son mensonge l'a rattrapé. Et comme le péché est supprimé, parce que la vérité l'a rattrapé, alors Satan est supprimé avec son mensonge. Son mensonge, c'est quoi? C'était la perversion de la vérité. Tout ce que Satan fait, c'est pervertir la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous? Et moi, je suis son frère. C'est le frère à Jésus. Le petit fantassin. Jésus m'a cherché pour pouvoir chevaucher avec lui. Je ne suis pas le seul. Cette voie, c'est pour toi aussi, si tu veux chevaucher avec Jésus dans la nuée de gloire. L'avenir de la glorification. Pas l'avenir de l'Est qui était l'avenir de l'ignominie. Un Dieu qu'on pouvait clouer. Mais ici, c'est un Dieu qu'on peut glorifier. Jour victoire. C'est le retour de Jésus-Christ. Comme il a été annoncé. Dans Actes chapitre 1, le verset 6. C'est Jésus qui monte. Accompagné des anges. Absorbé dans la nuée de gloire. Il reviendra de la même manière. Mais ça sera un secret total. Lui-même l'avait dit. Que je ne viendrai pas de manière à frapper le regard. Je viendrai dans la nuit. Par un cri. Par une voix. Par une trompette. Et cela, c'est une histoire, mes chers amis. Si vous êtes de véritables fils et filles de Dieu, si vous êtes des semences qui ont été mises en terre, la lumière a frappé la terre aujourd'hui. La nuée de gloire, la lumière du commencement. Que la lumière soit et la lumière fille. Voilà Christ. Voilà l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il s'est photographié. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est Christ. La tête a été posée sur la terre, sur la tête. La tête a été posée sur le corps. Le mariage a déjà été contracté. Vous voyez la tête. Cette tête-là, il n'y a pas une tête qui peut
qui peut rester suspendu dans les airs. Si, est-ce que vous pouvez voir ma tête sortir comme ça, sans être suspendu sur un corps? Voyez-vous? Et la photo a déjà été tirée. Branham a déjà lié dans les liens sacrés du mariage, l'époux à l'épouse, et une femme qui regorgeait le caractéristique d'une femme à prendre en mariage. Je veux parler de la virginité sacrée, je veux parler de la maternité sacrée, je veux parler de la naissance sacrée. Voyez-vous? Virginité sacrée, maternité sacrée et mariage sacré. C'est une histoire. Il y a plein de petits frères à Jésus sur la terre en cette heure. Nous avons un message. Ce message, c'est pour unir les deux maisons de Dieu. Pour unir l'épouse juive à l'épouse des nations. Dans une seule et même gloire. Jésus glorifié. Voilà, mes chers amis. Voilà comment Élie et Moïse, cette promesse d'Élie et Moïse, je vous dis, c'est une histoire. Nous avons un message qui est le message, pas seulement de l'épouse, mais le message de l'épouse des Juifs. La voix, elle est ici. Le cri est ici, la voix est ici, la trompette est ici. Et dans ce message de l'épouse, il y a la résurrection, il y a l'enlèvement et il y a le millénium, etc., etc. Voilà des éternels sur la terre. Tout ce que nous cherchons, ce sont les bénédictions insondables, les bénédictions éternelles. Nous n'avons rien à voir avec le matériel. Le matériel, Dieu nous en donnera. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et toutes les autres choses vous seront données par s'il croit. Voyez-vous, mes chers amis, si une seule fois vous m'avez écouté, c'est vraiment goûtant. C'est vraiment la main du ciel passant depuis l'éternité. Si réellement il y a un peu de Dieu en toi, mon frère qui m'écoute, s'il y a un peu de Dieu en toi, ma soeur qui écoute, s'il y a un peu de Dieu, vous, les anges de Dieu, vous devez avoir un peu de Dieu en vous pour les voir à côté de vous. Alors, si vous avez un peu de Dieu et que vous avez vu Dieu à côté de vous, ça sera l'incarnation pour vous. C'est comme quand l'ombre et l'arbre deviennent un. Alors vous voyez en quelle heure nous nous retrouvons en cette heure. Nous sommes déjà le midi du jour qui vient. Pas le jour de la Odyssée. Pas le jour de Jésus de Nazareth. Pas le jour du 7e messager. Non. C'est le jour de l'épouse. Et depuis minuit, Jésus venant comme un voleur, conformément à Zacharie 14, la lumière du soir, et comme une lentille, la lumière a frappé l'épouse. L'épouse a levé les yeux. Il a vu son Seigneur. Il a vu son mari. Il a vu son époux venir pour le mariage. Et l'époux a salué l'épouse comme quoi, bise, shalom, shalom, shalom. Et moi, si je suis en Andimi, ami kwa kina kati na tolo ya mubali. Awa tokomi koloba awa, bana babota miebele. Tusi tokomi déjà ngonga ya zanga. Là, c'était le matin
la salutation du matin, c'est shalom. Mais à l'heure qu'il est, à midi, l'ombre et l'arbre. Vous comprenez? Là, je vous parle de la chambre haute. Là, je vous parle de la chambre nuptiale. Et les royaux, yoka malobezali koya, bana bazali kobotama. Vous voyez comment l'arc-en-ciel sort de l'eau? Et l'arc-en-ciel qui sort de l'eau, c'est le poisson. Le grand poisson. Le poisson arc-en-ciel. C'est la matière épouse, mes chers amis. Il a été dit que je vous ai tué de l'eau, je vous ai tué par l'eau, mais cette fois-là, ça ne sera pas l'eau. Ça sera le feu. Alors, vous voyez Élie? C'est Élie qui vient toujours avec le feu. Et le feu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole parlée. C'est cette lumière du temps de la fin. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Venant dans la gloire. Venant prendre son épouse pour l'amener dans la chambre nuptiale. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez cette coloration-là, mes chers amis? Venez. Venez. Nous sommes appelés à croire et non à comprendre. Nous sommes appelés à croire et non à poser des questions. Dieu ne nous demande pas de poser des questions. Dieu ne nous demande pas, finis cette histoire. Ça a tellement perduré. Les véritables enfants de Dieu, quand ils croisent leur Père, c'est comme une avenue Alléluia et une avenue Amen. Et le croisement de l'avenue Alléluia et de l'avenue Amen, c'est quand Dieu parle, nous nous exécutons tout simplement, parce que lui, il est notre Père, il n'y a rien à contester. Voilà la devise du royaume. C'est vivre ou mourir. Alors s'il faut vivre, vivre que pour Dieu. C'est vivre ou mourir. Alors s'il faut vivre, vivons pour Dieu. Emboîtons ses pas. Tenons-nous au bon milieu de la route. Là où est Christ. Nous n'avons qu'une seule nourriture qui a été donnée au temps convenable. C'est la nourriture spirituelle au temps convenable qui est la parole parlée, la sémence originelle. Voyez-vous, mes chers amis? Suivez ce message. Suivez les petits fantassins. Suivez la petite charnière. Je salue Ngouy David. Je salue Mouzingu Gloire. Je salue ma petite chère épouse Jiré Hop Solange Bissomboka. Et je salue tous les amis de DPK qui travaillent avec elle. Et je salue tous ceux qui me suivent de près depuis Canada. Je voulais parler de frères Spoken depuis Canada et États-Unis. Je voulais parler de frère Constant Congolo. Je voulais parler du groupe du 7e, de la voix du 7e ange. Je voulais parler du groupe des ministères des Saints Anges, ainsi que Rab Tabernacle, mon église. Du reste, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai envie d'aimer.